On te bénit pour ton esprit au milieu de nous. Bless us with your Holy Spirit. Merci d'être là. Thank you for being here. Merci d'agir dans nos cœurs. Thank you for moving in our hearts. Merci d'activer notre imagination ce soir. Thank you for activating our imagination tonight. Et merci pour tout ce qui va naître de cette imagination que tu nous donnes ce soir. And thank you for all that you will do on Les, behalf of that. les ministères qui vont voir le jour. All the ministries that will take place from here now. Les nouvelles directions qui vont être prises. The new directions moving forward. Même les choses qu'on va arrêter à cause de notre imagination. Even the things that we will stop in the face of that imagination. Mais qu'au-delà de tout ça, la gloire te soit donnée. But all of this is for your glory. Parce que tu en es digne. Because you are Lord. Parce que tu es bon. Because you are good. Et parce que tu n'as pas fini d'agir. Because you have not stopped working. Que toute la gloire te revienne ici That all the glory would return to you et dans les cieux. in your name. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Et tout le monde dit And everyone says, Amen. Amen. Alléluia. Ça va tout le monde? Everyone's doing good? All right. Merci Caroline pour cette parole. Thank you, Carolyn, for the word. All right. Alors on va faire une autre heure ensemble. So we'll have another time together. Sans plus tarder, je vais lire un court passage qui se trouve dans le livre de Jean au chapitre 8. So I'll be reading a small portion of scripture from John chapter 8, À partir du verset 10, voici ce que ça dit. starting in verse 10. This is what it says. Alors il se redressa et lui dit, « Eh bien, où sont-ils? Personne ne t'a condamné? » « Personne, maître, répondit-elle. « Je ne te condamne pas non plus, dit Jésus. Tu peux t'en aller, mais désormais ne pêche plus. » Jesus, he straightened up and he said to her, Where are they? Is there no one left to condemn you? No one, sir, she answered. Well then, Jesus said, I do not condemn you either. Go, but do not sin again. Amen. Amen. Je vous raconte un témoignage. So I'm going to share a testimony. Il y a des années, alors que je sortais de l'église un mercredi soir, It's been a while, but I exited church on a Wednesday night. je sortais de la réunion de prière. I exited a prayer meeting. Donc je suis en route vers la maison et j'ai pris l'autobus pour rentrer chez moi ce soir-là. So I took the bus to go home. Et alors qu'on était dans l'autobus au métro Sauvé à Montréal, So I was on the Metro Sauvé in Montreal. donc on est dans l'autobus et on attend l'heure du départ. And so I was on the bus and I was waiting to go. Donc il y a plusieurs personnes dans l'autobus, le chauffeur est déjà au volant, mais comme c'est pas l'heure de partir, tout le monde attend. So there's a lot of people on the bus, the conductor's on the bus, the driver, and we're all waiting to go. Et donc moi en attendant, j'ai décidé de sortir ma Bible And while waiting, I'm taking out my Bible. et je suis en train de lire la parole de Dieu dans la Bible, dans l'autobus. And I'm reading God's word on the bus. Et alors que pendant que je lis, tout à coup, on entend un cri. And as I'm reading, all of a sudden, I heard screaming. On regarde dehors et à l'extérieur de l'autobus, il y a une femme qui se met à crier à l'aide. So we all looked outside and we could see a woman, and she's out there screaming. Elle est avec un homme qui l'attrape et il est en train de la secouer là. And there was a guy there that was holding her and shaking her. Et tout le monde dans l'autobus regarde par la fenêtre. And everyone's looking out the bus windows. Il n'y a personne qui se lève. No one's getting up. Il n'y a personne qui ose intervenir. No one wants to intervene. Il y en a même un au fond de l'autobus en arrière. There's people even at the back of the bus doing nothing. Il y a un gars qui est assis à l'arrière du boss. There's a guy sitting at the back of the bus, Lui non plus, il fait rien. and he's also doing nothing. Il est occupé à lire sa Bible. He's occupied reading his Bible. Et dans mon cœur, And in my heart, en toute honnêteté là, in all honesty, je suis en train de me dire, mais qu'est-ce qu'il attend le chauffeur pour s'en aller? I'm just asking myself, what's this bus driver waiting for? Parce que le gars qui est en train de la secouer est assez corpulent Because the guy who was holding the girl was really strong. et il n'y a personne qui avait envie de sortir de l'autobus pour aller là-dedans. And there was no one willing to get out of the bus to help her. Et il y a cette petite voix à l'intérieur. Vous savez, la petite voix des fois qui nous parle, qui ne se mêle pas de ses affaires. So there was this little voice that was speaking to me. You know that voice that speaks to you? Et elle me dit, tu vas vraiment laisser cet homme battre cette femme devant toi? And it was saying, are you really going to let that guy hurt that woman?
Et c'était une des rares fois dans ma vie, c'est peut-être la seule fois dans ma vie, It was a very rare moment in my life où, alors que j'étais en train de lire la parole de Dieu, that while reading God's word, j'avais pas le sentiment d'avoir choisi la bonne part. I had a moment to choose the right path. Alors j'ai rentré ma Bible dans mon sac So I et, put the et j'ai Bible- fait une prière. So I put my Bible back in my bag and I start praying. Je dis, Seigneur, je vais intervenir. God, I will intervene. Viens avec moi. Come with me. Et si ce gars-là me casse la figure, je te parle plus. And if this guy breaks my face, we're not talking anymore. Et donc je descends de l'autobus So I get off the bus, et au moment où je suis à l'extérieur de l'autobus, les portes se referment derrière moi et l'autobus s'en va. at just the moment I get off the bus, the doors close and the bus leaves. Like, really? Et je me retrouve là en plein milieu de la rue And I find myself in the middle of the road, face à ce couple-là facing this couple à proximité du métro Sauvé. right near Metro Sauvé. Je vais arrêter l'histoire là pour l'instant. I will now stop the story. Le thème du congrès, c'est entrer. The theme of this conference is enter. Il y a un combat qui fait rage à l'extérieur. There is a fight going on outside. Et je crois que le Saint-Esprit veut nous pousser à sortir de notre autobus, And I feel like the Holy Spirit's be pushing us to go outside. hors de ton autobus, peu importe ce que l'autobus représente pour toi. Whatever the bus might represent for you, Je crois que le Saint-Esprit veut nous pousser à sortir pour entrer dans le combat. the Holy Spirit, I believe, is pushing us to get out of our bus to intervene. Et parfois, ça implique de ranger sa Bible. And sometimes it takes us to just put our Bibles aside. Et je suis pas en train de dire qu'il faut arrêter de lire la parole de Dieu. I'm not saying we have to stop reading our Bibles. Mais peut-être que je suis en train de dire qu'il y a un temps pour toute chose. What I am trying to say is the time for everything. Il y a un temps pour étudier, The time to study, il y a un temps pour prier, a time to pray, il y a un temps pour fraterniser, a time to have fellowship with others, et il y a un temps pour sortir afin d'entrer. but also a time to go out. Parce que pour entrer dans quelque chose, il faut sortir de quelque part. Because in order to enter into something, we have to exit something else. Et pour être honnête, parfois on est à l'aise quelque part, And if I have to be honest, sometimes we're a bit scared of doing something like that. et on s'empêche d'entrer dans ce que Dieu veut mettre devant nous. And maybe a bit scared to enter in what God has for us. Peut-être parce qu'on a peur. Because we're probably scared. Peut-être parce que le défi qui est devant nous est trop grand. Maybe the challenge is just so big, Alors on n'ose pas. so we don't lose hope. La vérité, c'est que vous et moi, on a lu suffisamment de la Bible pour savoir quoi faire. So let's be honest, we read the Bible so we can know what to do. Et parfois, la question de savoir par où commencer ne se pose pas vraiment parce qu'il suffit d'écouter l'écrit pour savoir ce qu'on doit faire. I missed everything you just said. Oh, yeah. Est-ce qu'on peut activer le moniteur ici, s'il vous plaît? Donc, parfois, il suffit d'écouter l'écrit So often we have to find ourselves listening to the cries. pour savoir par où commencer. So we know how to start and where to start. C'est vrai ou pas? Is that true? Et le combat qui fait rage dehors, And the fight that maybe is happening outside, ce combat dont je vous parle ce soir, this fight that I'm talking about tonight, c'est pas un combat pour la liberté de religion. it's not a fight for religious rights. Ce n'est pas non plus un combat pour les valeurs chrétiennes. And it's not a fight for Christian liberty. On est déjà connu pour ces combats-là. We're already known for those kind of fights. Il y a un autre combat qui fait rage à l'extérieur. There's another fight happening outside. Jésus se trouve dans le temple et il enseigne ce jour-là, So Jesus finds himself in a particular moment in time dans le temple, in the temple. et il enseigne, alors qu'il enseigne, les pharisiens comme traînent une femme qu'on accuse d'adultère. And so he finds himself teaching, and the Pharisees, they grab this woman and they drag her out. Et la Bible nous dit que les pharisiens voulaient tendre un piège à Jésus. And the Bible tells us these Pharisees, they wanted to trap Jesus. Qui sont les pharisiens? Who are these Pharisees?
Les pharisiens, c'est ce groupe religieux-là de l'époque qui se présente comme les représentants de Moïse, les dépositaires de la loi mosaïque. Yeah, so the Pharisees were these individuals, these religious leaders that they observed the law of Moses very strictly. Et c'est ce qui les distingue des autres groupes. Ils appliquent la loi mosaïque avec beaucoup de rigueur. And with a lot of rigor, they would apply Moses' law to their life. Si nous, on entend souvent dire « aime Dieu et aime ton prochain », So if we say we have to love God and others, pour les pharisiens, c'est « aime Dieu et aime la loi so for Pharisees, it's we love God and the law. ». Si bien qu'ils vont reprocher à Jésus parfois de faire des miracles le jour du sabbat. And in these moments where they even approach Jesus when he's healing on the Sabbath. Parce que pour eux, la règle, le règlement, la loi, c'est plus important que les gens. Because for them to heal on the Sabbath is wrong. It's more important to follow the law. More important than people. More important than people. Et pour eux, ils se considèrent aussi supérieurs aux autres à cause de leur relation avec la parole de Dieu. And they've found the law more important than their relationship with others. Et donc pour eux, on est au-dessus des autres. Parce que le rapport qu'on a avec la loi, la relation qu'on a avec le texte, la lettre, est supérieure aux autres. And so they actually would position themselves over others. And that's just how they related with the law as being more superior than others. Et parce qu'ils étaient très proches de la loi, And because they were so close to the law, ils étaient très sévères envers les pécheurs. they were incredibly severe towards sinners. Parce que la loi condamne les pécheurs. Because the law condemned sinners. Et voici le problème qu'ils avaient avec Jésus. And here's the problem they had with Jesus. Aux yeux des pharisiens, Jésus pardonnait trop facilement. In the eyes of the Pharisees, Jesus forgave too much. Il était trop indulgent avec les pécheurs. He was incredibly indulgent towards sinners. À force d'observer et d'écouter Jésus, ils en étaient venus à comprendre. I missed that again. All right. À force d'écouter et d'observer Jésus, listening and observing Jesus, So as they were listening and observing Jesus, ils ont compris que si tu mets un pécheur devant Jésus, il ne va pas le condamner. so they understand that if you put a sinner before Jesus, he wouldn't condemn them. Exactement. Fait que, imaginez que ça, c'est un piège pour eux. Mais un pécheur devant ce gars-là, il va tomber dans le piège en ne les condamnant pas. So that's the trap. If you take a sinner and you put it in front of Jesus, we'll see how he responds. Et je trouve qu'il y a un contraste avec la réputation que Jésus a aux yeux des pharisiens So it's amazing how this reputation that Jesus had in regards to sinners. Aux yeux des pharisiens, la réputation de Jésus était fondée sur la grâce, une grâce qui était exagérée à leurs yeux. Because in their eyes, Jesus had this exaggerated view of grace towards others. Et il y a un contraste entre cette réputation que Jésus a And there's this contrast of Jesus' reputation et la réputation que l'Église chrétienne dans le monde a aujourd'hui. and this contrast that the church has today. Parce que les gens du monde, aujourd'hui, Because the people today, s'ils mettent des pécheurs devant des chrétiens, if they put sinners in front of Christians, ils sont à peu près certains que les chrétiens vont condamner. they will be incredibly sure that the church will condemn sinners. Il y a un contraste là. There's a contrast there. Quand ils voient Jésus, ils sont certains que Jésus ne va pas condamner. When they put a sinner in front of Jesus, they're sure he will not condemn them. Mais aujourd'hui, si on met un pécheur devant un chrétien, le monde est à peu près certain qu'on va les condamner. But now today, if the world were to put a sinner in front of the church, they're sure that the church would condemn the sinner. Nous sommes la communauté de Jésus, We are the community of Jesus, mais on n'a pas la même réputation. and yet we don't have the same reputation as Jesus. C'est un problème, ça. That's a problem. Et c'est pas parce qu'il n'y a pas de compassion dans l'Église. And it's not because there's no compassion in the church, Parce que je connais plein de chrétiens qui ont de la compassion dans leur cœur. because I know a lot of Christians that have a lot of compassion in their heart. Et je sais que plusieurs d'entre vous êtes pleins de compassion parce que je vous connais. And because I know many of you, I know that you have a lot of compassion in your hearts. Mais il semble que notre réputation ne s'est pas forgée sur la grâce, But it seems that our reputation is not
grounded or founded in grace, mais elle est fondée sur la condamnation. but it's founded and grounded in condemnation. Ça ne veut pas dire que c'est vrai, ça veut juste dire que c'est comme ça qu'on est perçu. Doesn't mean that it's true, but it's certainly how we are perceived. Il y a un sondage ou plusieurs sondages qui ont été menés auprès de la population There's been a lot of studies that have been happened of recently in society. et on a voulu mesurer la perception des gens face à l'Église évangélique. And they were all about looking at the perception of others towards the church. Et quand j'ai lu ce sondage-là, moi, ça m'a fait un pincement au cœur. And when I read some of these studies, my heart stopped. Parce qu'en gros, ce pourquoi on est connu, c'est les évangéliques sont contre ceci, ils sont contre cela, ils sont contre les gens là-bas, ils sont contre ce groupe ici, ils sont contre ça. So it just seems like evangelicals are against everything, against this and that and that and that. Pourtant, on est pour plein de choses, Even though we're actually for a lot of things, mais c'est pas ce qui ressort dans la perception des gens. but it's because all this stuff comes out of the perception of how others see us. Comment est-ce qu'on change ça? So how can we change this? Jésus nous montre la voie ici. So Jesus shows us a way. On lui amène une femme qui a commis un péché, There's a woman, a sinner, who's laid right in front of him. et la façon dont Jésus gère la situation nous éclaire. And the way Jesus handles this situation gives us some clarity. Jésus, je vous rappelle, pardonne facilement. So like I previously said, Jesus seems to forgive quite easily. Il accueille les gens facilement. He invites people quite easily. Il renvoie les gens libres facilement. He even frees people easily. Au point où les pharisiens sont fatigués. To the point where even the Pharisees are exhausted. Parce que eux, ils veulent voir des condamnations. Because they want to see some condemnations. Puis pour eux, Jésus n'applique pas la loi. And they're finding Jesus is not applying the law. Parce que si Jésus appliquait la loi, il l'aurait condamné. Because if he applied the law, he would condemn. Nous, on lit la Bible, pas Jésus. And they would say, but we're reading the Bible, not Jesus. Mais Jésus avait quelque chose que eux n'avaient pas. But Jesus had something that the Pharisees did not. Et j'aime cette fameuse question que Jésus lance. And that's in this famous question that Jesus throws. OK, s'il y en a un ici qui n'a pas de péché, lancez la première pierre. If there's someone here with no sin, throw the first stone. Et il n'y a personne qui a osé lancer la pierre. And no one threw a stone. Parce que si ça se trouve, non seulement ils avaient tous commis des péchés, Because they realized that they all had sinned. mais si ça se trouve, il y en avait parmi eux qui avaient commis le même péché que cette femme-là, sauf qu'on ne les avait pas attrapés. And maybe that there were those in the midst who had also committed the same sin as her, but they were not discovered. Et donc, il y en a peut-être qui se sont dit, si je lance la pierre, peut-être qu'après, ça va être mon tour. And maybe they were thinking, well, if I throw the stone, and then maybe someone else would put me forward. Et j'aime beaucoup que Jésus ait fait ça dans le temple. And I love how Jesus does all of this in the temple. Parce que le message que Jésus lance ici, c'est un temple, c'est pas un endroit où on lapide les gens. Because what he is trying to say is that the temple is not the place where we are to stone others. Tout comme l'église, ce n'est pas un endroit où on lapide les gens. Just as if the church is not the place where we ought to stone others. On a parlé de lapidation ce matin. On a parlé de lapidation ce matin. I have no idea what that word is. Lapidation. We didn't stone people. Oh, we didn't stone people. Yeah. Mais l'église ou le temple, So the church and the temple c'est un endroit où on relève les gens. is a place where we should be lifting people up. C'est un endroit où on pardonne facilement. It's a place where we should be forgiving easily. C'est un endroit où on renvoie les gens libres. Where we should be seeing people set free. Les pharisiens devraient être tannés de voir les chrétiens à force de nous voir pardonner tout le temps. It's the place where the Pharisees should be tired of seeing the church forgiving. S'il y a des pharisiens dans ton église, ils devraient être tannés de toi. And if there are Pharisees in your church, they should be tired of you. Ils devraient être tannés. They were upset. Si toi, tu es tanné de voir des gens être pardonnés, And they'd be tired of non, si toi, tu es tanné de voir des gens être pardonnés, if you are getting tired of forgiving people, peut-être que c'est toi le pharisien. maybe you're the Pharisee. Mais je sais qu'il n'y en a pas ici. But I know there's not those Pharisees here.
Jusqu'ici, j'ai rien dit d'extraordinaire en disant que à l'église, c'est un endroit où on devrait pardonner facilement. Il n'y a rien d'extraordinaire. So up to this point, I said nothing extraordinary. We know that churches should be a place where people are forgiven. Mais Jésus a dit, si vous voulez être parfait, But Jesus said, if you want to be perfect, il dit ça dans Matthieu au chapitre 5, he said it in Matthew chapter 5, si vous voulez être parfait, if you want to be perfect, vous allez faire du bien et pardonner même vos ennemis. you will be good and you will forgive even your enemies. Pas juste vos amis, Not just your friends, pas juste les innocents, not just the innocent ones, pas juste les gens qui n'ont pas fait de mal, ou ceux qui n'ont pas commis de péché. even the ones that maybe they haven't done anything wrong. Et ici, il semble que la femme soit coupable de quelque chose. And even though in this moment this woman has done something wrong, Et je crois que Jésus n'approuvait pas ce qu'elle avait fait. and even though I think he's not going to try to prove what she's done, Il l'a quand même défendue. he still defended her. Jésus n'approuvait pas ce qu'elle avait fait. He didn't have to prove what she did. He didn't approve. Oh, he did not approve what she did, Mais il l'a quand même défendue. but he still defended her. Jésus n'approuvait pas ce qu'elle avait fait, mais il l'a quand même défendue. He did not approve what she did, Jesus, but he also defended her. Pour que l'Église change son image dans le monde, So even this moment where the church maybe is changing its identity in the world, pour que l'Église change sa réputation dans le monde, in order for the church to change its reputation in the world, il faut aller jusqu'à défendre des coupables. we have to go to the point of defending those who are doing wrong À cause de la grâce. because of the grace. Pas parce qu'on approuve ce qu'ils font, Not because we approve what they do, mais parce qu'on est en mission pour les sauver. but because we're on mission to save them. Les pharisiens voulaient qu'on applique la loi de Moïse, The Pharisees wanted to apply the law of Moses, mais Jésus voulait les faire entrer dans un nouveau paradigme, but Jesus wanted them to enter into a brand new paradigm, basé sur la grâce, pas sur la condamnation. just based in grace, not condemnation. Et ce que je veux dire là, je vais le dire avec... je vais faire attention comment je le dis. So what I'm about to say, I'm going to say it as best and as wisely that I can. Je ne sais pas pour vous, mais quand je lis cette histoire, I don't know about you, but when I read this story, moi je me reconnais dans tous les personnages qui sont représentés. I can find myself in all the people that were present. J'ai été cette femme-là qui a péché, qu'on pointait du doigt. I was that woman right there in the middle where everyone was pointing the fingers at. J'ai aussi été le pharisien qui condamnait ceux qui avaient péché. I have found myself in the place where I was actually pointing the finger like a Pharisee. Et plus j'avance et plus je veux être comme ce Jésus qui prend la défense. And even moments where I found myself just like Jesus, defending others. Et le piège dans lequel il faut éviter de tomber, And the place that we should probably be finding ourselves c'est de se retrouver dans le rôle du pharisien. is to put ourselves in the place of the Pharisee. Exactly. Ils aiment tellement la parole. Because they just love the Word of God. Et c'est ce qui caractérise les évangéliques dans le monde. On a un attachement à la Bible. And just like evangelicals in the world, we have a passion for the Word of God. On est tellement attaché à la Bible. On a tellement d'amour pour la parole de Dieu We are absolutely attached to the Word of God. We love the Word of que God. parfois on court le risque Because even in that case, we can even run the risk de valoriser la lettre plus que les gens. to value the letter of the law over others. Ça, c'est le piège dans lequel on risque de tomber parfois. That can be the trap that we can potentially find ourselves in. Quand on a le nez collé sur le texte, That we're just so focused on the text qu'on voit plus les gens. that we don't see people anymore. On voit juste les règles. We just see the rules. Et tous ceux qui ne cadrent pas dans notre compréhension du texte. And people who don't fit in our comprehension of the text, Tous ceux qui ne cadrent pas dans les valeurs qu'on a trouvées dans le texte. people who don't find themselves in our value system, On a tendance à les regarder de haut. we have this way of looking at them a bit higher than we should. Ça, c'est le piège dans lequel on peut être porté à tomber. That could be the trap that we can find ourselves falling into. Et moi, je veux pas être ce gars-là. And I don't want to be that kind of person. Je veux pas être pour cette femme comme un pharisien.
I don't want to be against this woman like a Pharisee. Je veux être pour cette femme comme Jésus, I want to be for this woman like Jesus, qui secourt, qui vient à son secours. who comes to rescue her. Pas parce qu'elle est innocente, Not because she's innocent, mais parce que Jésus est dans la business de sauver. but because Jesus is in the business of saving. Et voici ce qui distingue l'approche de Jésus de celle des pharisiens. And here's the difference between the approach of the Pharisees and Jesus. Les pharisiens avaient la loi, The Pharisees had the law, mais ils n'avaient pas l'esprit. but they didn't have the Spirit. C'est pour ça que lorsqu'ils étaient dans la lettre, So even though they found themselves in the letter of the law, Paul a dit la lettre tue, Paul, the apostle, said that the law kills, mais l'esprit vivifie. but the Spirit gives life. Les pharisiens avaient la lettre. The Pharisees had the law. Jésus aussi avait la loi, Jesus had the law, mais il avait l'esprit en plus. but he had the Spirit as well. Et parfois, l'esprit va te faire bouger dans une direction que ceux qui sont collés sur la lettre ne comprendront pas ce que tu es en train de faire. And sometimes the Holy Spirit will move you in a direction that is a little bit off from what you're reading in the Word. Et c'est pas que l'esprit te conduit dans une direction qui est contraire à la parole. And it's not that the Holy Spirit is moving you away from the Word of God. C'est parce que l'esprit te conduit dans la direction du cœur de Dieu. It's just because the Spirit is moving you towards the heart of God. Le texte ne te pousse pas toujours dans cette direction-là. And the text doesn't always push you in that direction. C'est pour ça que Jésus n'a pas dit « je vais vous envoyer un livre ». That's why Jesus never said, I'm going to send you a book. Il a dit « je vais vous envoyer l'esprit He said, I will give and I will send the Spirit. ». Tu as besoin de l'esprit. You need the Holy Spirit. On a besoin de l'esprit. We need the Holy Spirit. Et donc quand je parle d'entrer dans le combat qui est dehors, And so when I'm talking about the fight outside, c'est afin d'amener la paix. it's about bringing the peace. Nous sommes appelés à être des faiseurs, des gens qui procurent la paix. We should be people that are bringing, procurers of peace. Mais pour procurer la paix, But in order to procure peace, je dois rentrer dans le combat. I have to enter into a fight. Je ne peux pas faire ça de l'extérieur du combat. I can't do that outside of the fight. Je ne peux pas faire ça assis dans mon autobus avec ma Bible dans mes mains. I can't do that sitting in the bus, reading my Bible. Il faut que j'entre dans le combat. I have to enter into the fight. Il faut que j'entre dans ce combat. I need to enter this fight. Yeah. Je vous raconte ce qui est arrivé à la jeune fille. So let me tell you what happened with this young woman. Enfin! It's about time. Je descends de l'autobus, le chauffeur s'en va, je me retrouve au milieu de la rue avec le couple. So I get off the bus, the doors closed, the bus takes off. I find myself all alone in the street with just the couple. Je ne savais pas trop quoi dire. I didn't really know what to say. Alors ce qui est sorti de ma bouche, alors que j'étais en face d'eux, ils étaient en train de se bousculer. So they were fighting, and I'm looking at them, and the only thing that came out of my mouth, Et je dis, est-ce que vous avez besoin d'aide? I just said, do you need any help? J'aide lui ou j'aide elle, tu sais? Et tout de suite, le couple s'arrête. And all of a sudden, the couple stopped. Le gars me regarde The man looked at me, et on se regarde. and we looked at each other, Et il dit, and he said, tu sais ce qu'elle fait pour vivre? do you know what she does to live? Et il voulait procéder à expliquer ce qu'elle faisait dans ses activités parascolaires. He was not going to be talking about her. He was about to talk about what she was about to talk about what she does for a living. Disons que c'était pas très catholique. But let's just say it was not very Catholic. Et moi, je lui réponds, ça, c'est pas de mes affaires. And I just responded, that's not my affair. Je suis là pour m'assurer que tu ne lui fais pas de mal. I'm here to ensure that she will not be harmed. Et là, il a reculé un peu And so he backed up. et je les ai escortés jusqu'à l'arrêt d'autobus. And so I escorted her right to the bus stop. Et intérieurement, je me disais, mais ce gars-là pourrait m'écraser. And so inside I'm going, this guy can really just hurt, he can beat me up. Mais il y a quelque chose qui le contenait. But there seemed to be something that held him in place. Et je suis resté dans l'arrêt d'autobus avec eux. And so I'm waiting here at the bus stop with them. Je ne dis rien. I'm not saying anything. Elle ne dit rien. She's saying nothing. Il ne dit rien. He's saying nothing. Au bout de quelques minutes, il s'en va. And in a few minutes, they leave. Et elle se met à pleurer. And then, so the guy left, but she remained, and then she started crying.
Et je ne savais pas quoi lui dire. And I didn't know what to tell her. Et vous savez, j'ai découvert un truc. And so I discovered a little trick. Quand tu ne sais pas quoi dire, When you don't know what to say, dis rien. don't say anything. La sagesse 101. Wisdom 101. Et je suis resté assis à côté d'elle tout simplement pendant qu'elle pleurait. And I just remained with her as she cried. Et après un bon moment, on s'est mis à parler. And then a few moments later, we began to talk. Et je lui ai parlé de Dieu. And I spoke about God. Et je lui ai parlé de l'amour de Dieu. And I began speaking about the love of God. On a discuté comme ça encore quelques minutes. We discussed a bit more for a few more minutes. Son autobus est arrivé, elle est montée dans l'autobus et puis on s'est séparés comme ça. The bus came, she got on, and she left, and we were separated. C'était un mercredi soir. It was a Wednesday night. Le dimanche suivant, j'arrive à l'église le matin. That Sunday morning, I go to church. Et alors que je marche dans l'allée, il y a une dame qui m'accroche. And as I'm walking down the alley, a woman grabs me. Elle dit, ah, Kevin, faut que je te montre, faut que je te présente quelqu'un. In the aisle, this woman said, you know, Pastor Kevin, you gotta see someone. Je vais te présenter ma fille. I want to present to you my daughter. Et qui je vois assis à côté d'elle? And who did I see sitting right beside her? La jeune fille de l'arrêt d'autobus. The young woman of the bus stop. Mais écoutez, But listen, ça faisait des mois que sa maman me disait toujours, Kevin, je veux que tu pries pour ma fille parce qu'elle vit des choses et elle est embarquée dans des histoires. Prie pour elle pour qu'elle vienne à l'église et que Dieu la sauve. it's been months that this woman had been asking me to be praying for her daughter, who is living and making choices in life that were not good. Pray that she comes to church. Et je disais toujours, oui, je vous oublie pas, je prie pour votre fille. And I would always say, I will not forget and I will pray. Mais jamais j'aurais cru But I never would have thought que Dieu m'aurait fait rencontrer sa fille dans ces circonstances-là. that God would have me encounter this girl in the situation that I found myself in. Et donc, j'ai fait comme si de rien n'était, j'ai serré la main, j'ai dit bienvenue. I just grabbed her hand and said, welcome. Je lui ai fait un clin d'œil I winked my eye et ensuite je suis parti. and then I just left. Il y a un combat dehors. There's a fight outside. Et Dieu nous appelle à sortir de notre autobus And God is calling us to exit the bus, pour entrer dans ce combat, to enter into this fight, pour amener la paix. to bring peace. Et Dieu va vous envoyer dans des combats And God will send you into these fights pour défendre des personnes qui sont coupables. to be defending people who are in the wrong. Mais c'est pas ça le problème. But that's not the problem. Dieu veut que tu prennes la défense God is calling us to defend them. de ceux qui sont en danger, Those who are in danger. de ceux qui crient à l'aide, Those who are crying for help. de ceux qu'on dévore, de ceux qu'on dévore. Those who are being devoured. Parce que c'est ça le cœur de Dieu. Because that's the heart of God. Et c'est ce que l'Esprit nous pousse à faire. And as the Spirit pushes us in this direction. Et en bon pentecôtiste, je sais que vous êtes remplis du Saint-Esprit. And as a good Pentecostal, I am sure you are filled with the Holy Spirit. Et donc ouvrons nos cœurs et laissons le Saint-Esprit nous conduire vers ces combats-là. So open your hearts and let the Spirit guide you. On a lutté pour la liberté de religion. The struggle. Yeah, we fought for freedom of religion. So we're fighting for the freedom of religion. Et c'est un combat nécessaire. And it's a necessary fight. On a lutté pour les valeurs chrétiennes dans la société. We're struggling for Christian values in society. Et ça, c'est aussi important. And that's also important. Mais il y a un autre combat qu'on doit montrer au monde. But there's another fight we have to be showing the world. L'Église doit pouvoir dire The church has to be able to say que même si on ne partage pas vos valeurs, that even if we don't share your values, même si on n'est pas en accord avec votre style de vie, even if we're not okay with your style of life, même si on n'est pas nécessairement à l'aise avec vos choix de vie, even if we're not okay with your choices in life, on est quand même prêt à vous défendre quand vous êtes victime d'injustice. we are ready to defend you even when you are a Parce que victim ça, of c'est l'œuvre de injustice. Dieu. Because that's the heart of God. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît? Can we stand to our feet? C'est en sortant de notre zone de confort So it's getting out of our comfort zone pour entrer dans ces combats to be entering into these moments of fighting qu'on pourra amener plusieurs à entrer dans le royaume. so that we could actually bring more into the kingdom of God.
J'aimerais qu'on prie pour que une nouvelle vague du Saint-Esprit déferle sur l'Église, I pray that a new wave of the Holy Spirit would descend on the church avec une nouvelle approche face aux pécheurs, with a new approach to reach sinners. une nouvelle façon d'entrer en contact avec la société. A new way of actually being in contact with society. Pas nécessairement pour condamner, Not so much to be condemning them, pas nécessairement pour critiquer, not so much to be critiquing, mais pour dire qu'on est là pour vous. but to say that we are here for you. Même si on ne partage pas les mêmes valeurs, Even if we don't share the same values même si on n'a pas les mêmes convictions, or have the same convictions, on est là pour vous we are there for them avec la puissance du Saint-Esprit. with the power of the Holy Spirit. Est-ce qu'on peut prier partout dans la salle, s'il vous plaît? Can we begin praying in the place? Seigneur, fais-le. God, do it. On veut voir un réveil éclater au Québec. We want to see a revival here in Quebec. Et on veut demander au Seigneur de ne pas attendre une autre génération. Fais-le avec nous. And we don't want to be asking God to wait for another generation, maybe happen with us. N'attends pas une autre génération, papa. Fais-le avec nous. Heavenly Father, do it with us. Fais-le avec nous, papa. Do it with us, Father God. Fais-le, papa. Do it, Father God. Qu'une vague de ton amour, qu'une vague de ton esprit déferle sur l'Église, Let there be just a wave of your love and a wave of your Holy sur Spirit chaque ville du Québec, over every city of Quebec, sur chaque assemblée du Québec, over every church of Quebec, sur chaque pasteur du Québec, over every pastor of Quebec, sur les évangélistes, over the sur les evangelists, prophètes, over the prophets, sur les enseignants, the teachers, sur les apôtres. over the apostles. Fais descendre ton esprit et souffle sur nous, papa. Send your Holy Spirit, descend the Holy Spirit on Souffle us. sur nous, papa. Breathe on us. Et que le monde voit ton amour à travers nous. Because may the world see there's a love that's Que le in monde us. voit ta puissance à travers That the nous. world will see the power in us. Et que des cœurs changent. And when the heart changes, Que des vies soient transformées. that lives will be Que changed. des chaînes soient brisées. That chains will be broken. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Au nom de Jésus. In the name of Jesus. Fais-le avec nous, papa. Do it with us, God.